Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'analyse, la présentation, la découverte de l'étape numéro 17. J'espère plus en avance que l'étape numéro 16, elle arrive un petit peu en retard. Étape qui va être difficile, 5650 mètres de dénivelé positif. C'est la deuxième étape avec le plus de dénivelé positif sur ce Giro. C'est 500 mètres de plus que l'étape la plus difficile du Tour de France. Pour vous dire que là, on rentre, c'est du costaud, 204 km, c'est-à-dire qu'il y a de la distance, il y a des montées. Malgré tout, est-ce qu'on aura une course extrêmement spectaculaire? Pas forcément. Est-ce qu'on aura des gros écarts? Pas forcément non plus, parce que les deux dernières difficultés de la journée ne sont pas les plus difficiles. On aura des grosses difficultés, mais à 100 km de l'arrivée. C'est un peu loin, donc certes ça va fatiguer les coureurs, de là à créer les écarts, peut-être pas, et puis de toute manière, vu qu'on sait que c'est une journée qui est très difficile, eh bien ça va se faire à la pédale. Si des coureurs doivent craquer, ils craqueront. Je suis pas sûr qu'on prenne le risque, en sachant que le lendemain ça va être encore difficile, qu'on prenne vraiment le risque de partir de très très loin et de vouloir créer les écarts. On sait qu'on peut encore le faire après cette étape-là, il y aura l'étape numéro 18, l'étape numéro 20 encore, donc on aura après cette étape encore deux possibilités de faire des écarts, donc c'est pas sûr que des coureurs veuillent vraiment tenter le coup. Et puis en plus la veille, il y aura peut-être déjà eu pas mal d'animations avec une étape assez spectaculaire de 230 km. On regarde tout de suite le profil de l'étape, vous voyez donc 204 km, on part de Bassano del Grappa pour arriver à Madonna di Campiglio, 1514 mètres d'altitude. Et on peut dire qu'au bout de 40 km de course qui seront très plats, on passera par Breganze, Tiene, Piovene Rochette, et bien on arrive au pied à Siero de la Forcella Valbona, 21 km 400, 6,7% de moyenne, côte de première catégorie. Je dirais que c'est la côte la plus dure de la journée dès le départ, 1772 mètres d'altitude, la Forcella Valbona, vous la voyez tout de suite, c'est pas très régulier en plus, c'est ça la difficulté sur cette montée. C'est long, ça dure 21 km, donc ça commence à être très long, ça veut dire quasiment une heure d'effort. Alors un peu moins, je pense qu'on sera aux alentours de 45 minutes, à part si ça roulait vite, donc on peut compter 50 minutes vu que ça roulera pas hyper fort. Pourquoi c'est difficile? Parce que vous voyez, il y a 3 passages où on va dépasser les 9%. Entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, c'est le passage le plus difficile, il est à 10,7% de moyenne dans ce secteur-là. Entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7 à 9,4, et entre le kilomètre 14 et le kilomètre 16, où pendant ces 2 kilomètres-là, on est à 9,1 de moyenne. Sinon, en moyenne, c'est quand même entre 5 et 6%. Le pourcentage moyen n'est pas hyper élevé, mais voilà, vous avez ces 3 murs qui vont être difficiles. Après, est-ce que l'échappée... Je pense que l'échappée sera déjà formée parce qu'on aura fait 40 km de course. Peut-être que pour le décompte, ça peut être intéressant cette difficulté, mais je pense qu'on est quand même très très loin de l'arrivée à ce moment-là. Pour qu'il se passe quelque chose, on sera encore à quasiment 140 km de l'arrivée. On redescend vers le ravitaillement du côté de Cagliano. Les descentes ont l'air d'être plutôt tranquilles, même s'il faut toujours se méfier en Italie. Et puis on a une dizaine de kilomètres vraiment de plat entre Cagliano et Aldeno. Il y aura le ravitaillement au kilomètre 91, c'est-à-dire à encore 115 km de l'arrivée. Et on arrive à Monte Bodone, 20 km 500 à 6,6% de moyenne, côte de première catégorie. La Monte Bodone, c'est long et c'est aussi assez régulier. Vous pouvez le voir à l'image avec des passages où on va aller au-delà de 13%, comme dans entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, on a 13% de moyenne, donc ça veut dire que si on a 13% de moyenne, forcément on a des passages au-delà de 13%, donc ça fait très mal d'entrée. Et puis entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, 9,7%, ensuite c'est en dessous des 6%, donc c'est presque plat à certains endroits même. On a même une redescente entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11, et puis de nouveau une rampe compliquée avec 2 passages au-delà des 9%. Enfin 3 km même au-delà des 9%, entre le kilomètre 12 et le kilomètre 15. Et puis après derrière c'est quand même pas si facile parce qu'on est au-dessus des 7,5%, donc ça fait mal. Et puis le dernier kilomètre et demi lui est beaucoup plus plat avec simplement 3,2% de moyenne comme souvent, vous le savez dans les montées. Mais la montée Bodone c'est la deuxième montée la plus difficile de la journée. Et c'est après en fait que ça devient
un peu plus facile. Mais comme on aura fait déjà beaucoup de kilomètres de montée, 40 km déjà de montagne, eh bien le physique sera fatigué. On redescend vers le Golo avec le sprint intermédiaire, donc pas de bagarre pour le sprint du côté de Sagan et autres, à part s'ils partent dans l'échappée, mais il faut quand même tenir les 2 côtes de première catégorie, donc ça m'étonnerait. Du côté de Ponte Arce au sprint au kilomètre 155, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée. C'est au pied en fait du Passo d'Urone, 10 km 600, 5,8% pardon, de moyenne le Passo d'Urone. C'est vraiment pas la côte la plus dure de la journée. Là, c'est la côte la plus facile. Vous voyez, en fait, il faut attendre vraiment le kilomètre 6 pour avoir de la vraie difficulté, même s'il y aura déjà une rampe entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 à 7,4% de moyenne. Et puis la moyenne n'est pas exceptionnelle, c'est entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10 que c'est le plus pointu à 8,8. On est à moins de 50 bornes de l'arrivée quand même, donc on peut tenter de vraiment accélérer le rythme, mais il faut surtout rouler très fort dans les 4 derniers kilomètres pour faire un écart ou pour réussir à modifier la donne. Et puis ensuite, on arrive à Tione di Trento après une petite descente. On aura encore une bonne vingtaine de kilomètres de plat où il y aura le sprint bonification à Cadesarne Terme. Et puis à Pinzolo, on arrive au pied de la Madonna di Campiglio. Mais vous voyez que c'est quasiment pas plat entre Tione di Trento, donc au kilomètre 174, et au pied de la côte au kilomètre 191. Donc vous avez 15 km de faux plat, toujours en prise un peu difficile. Donc Madonna di Campiglio, 11 km 900 à 5,9 de moyenne, côte de première catégorie, mais c'est pas le versant le plus difficile, loin de là. Il y aura un passage à 8% entre le km 6 et le km 7, c'est plutôt très régulier. À partir de 9 km, devient très facile. Les 2 derniers kilomètres sont très simples, 2-3 derniers kilomètres, donc il faut partir de loin. Mais bon, il n'y a pas forcément le pourcentage qui permet de faire la différence, hein, à part entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7, mais il faudrait qu'il y ait déjà plus grand monde dans le peloton à ce moment-là pour réussir à faire la différence. Donc il se peut qu'on ait un groupe qui s'isole en tête sans forcément qu'on ait des écarts énormes, un groupe de 10 en haut, ça peut être totalement réalisable. Du côté de la météo, on aura plutôt du soleil, hein, avec 15 à 17 degrés en pleine. En montagne, j'ai regardé les températures, on sera plutôt entre 7 et 9 degrés, donc il fera très frais. Il faut toujours faire attention. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de vent sur cette étape. Du côté de la stratégie, échapper avec 15-20 coureurs, parce que là, je pense que beaucoup de gens voudront sortir. Il y a des vraies possibilités que l'échappée aille au bout. Avec une bagarre entre leaders derrière, où on ne ferait pas énormément d'écart. Soit un leader qui tenterait de loin, mais il faudrait qu'il roule vraiment à partir de 40 km de course, donc ça veut dire quasiment toute la journée, donc il faut encore avoir beaucoup d'équipiers, il faut avoir des coureurs extrêmement frais, donc c'est pas hyper simple de ce côté-là pour faire vraiment la différence, quoi. C'est difficile de réussir à s'en sortir à ce moment-là de la course. Donc oui, j'ai peur que ça soit un petit peu difficile de faire la différence. Du côté des coureurs, des favoris, on en a encore perdu un hier, c'est Gaviria, du côté de la Covid-19. Du côté des favoris, Rossetto, ça c'est une grosse cote, je vous le dis. Pronostic Stéphane Rossetto, mais il est bien depuis le début de ce Giro. Il a fait des étapes où il était dans le top 25 au niveau de la montagne, donc c'est pas indéniable. Et il est quand même loin en général. Et puis bon, Cofidis, je pense, plus grand chose à tenter. Je mets Tanel Kangert, lui aussi assez loin en général. Il n'a pas fait un mauvais contre-la-montre, Tanel Kangert, et ça reste un très très bon coureur. Et puis Joseph Lloyd Dombrowski, vu qu'ils n'ont plus Gaviria, maintenant ils vont se concentrer sur la montagne, et pourquoi pas pour le coureur américain, même s'il n'y a pas de grands résultats depuis quasiment l'année dernière. Hein. Pour Dombrowski, cette année, c'est vraiment pas une bonne saison pour lui. Je crois qu'il a un seul top 10, donc il faudra voir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas à mettre la petite cloche, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!